Alléluia. Alléluia. L'amour extravagant de Dieu bien-aimé. Ça, c'est l'amour extravagant de Dieu. Dieu a démontré son amour. Jésus dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis, pour ses brebis. C'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui donne sa vie pour le monde entier, pour sauver l'homme. Ça, c'est l'amour extravagant, l'amour infini. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même pour sauver le monde. La parole qui était Dieu s'est faite chair, parlant de Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Dieu s'est incarné en homme. Dieu s'est dépouillé de sa gloire en devenant une personne, un homme, s'identifier à l'homme. Dieu s'est identifié à l'homme pour régler le problème du péché. Nous avons vu que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour faire l'aspersion du sang. Il a aboli le péché, bien-aimé. Le péché a été aboli. Alléluia. Jésus a aboli le péché une fois pour toutes. Donc il fallait que Dieu devienne un homme pour manifester son amour. Jésus est l'amour manifesté, incarné de Dieu. Dieu est si bon envers moi. Dieu est si bon envers nous, envers toi, envers moi.
Dieu est ton Père. Jésus est venu nous parler du Père céleste. Il n'est pas venu nous parler de Jéhovah, de l'ancien, il est venu nous parler du Père céleste. Montrer que Dieu c'est un Père. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas prier Dieu comme un Père. Mais Jésus dit, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans les cieux. Tu as l'accès au Père à travers l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, adoptés de Dieu. Tu étais sans mérite, indigne, mais Jésus est mort et s'est livré pour toi. L'amour extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Woo! Alléluia. Wow, wow, wow. Gidi, you are online. God bless you. God bless you. God bless you. It's going to be fire. God bless you. Hallelujah. Nice to see you online. Rien ne peut empêcher Dieu de venir sauver l'homme. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucun mur que Dieu ne peut pas franchir pour venir à ta recherche. Alléluia. Il n'y a aucune montagne très élevée qui peut empêcher Dieu de venir chercher l'homme. Ça c'est décrit, démontrer la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu est devenu un homme pour que nous le connaissions. C'est Jésus qui nous parlait du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Les Moïse, ils n'ont pas vu Dieu. Les Élie, ils n'ont pas vu Dieu. Les Jacob n'ont pas vu Dieu. Les David n'ont pas vu Dieu. Tous ces Ézéchiel, tous ces grands prophètes, ils n'ont pas vu Dieu. Mais Jésus dit que c'est moi seul qui a vu Dieu. Personne n'a vu le Père, sauf Jésus-Christ, qui est dans les seins du Père. Ça veut dire, on ne peut pas le séparer de Dieu. Lui et le Père, ils sont un. C'est ce que ça veut dire. Et il n'y a que Jésus pour nous révéler le Père. Alléluia. Et il nous donne le caractère du Père. Que le Père, c'est un Père parfait. Qui donne sans reproche. Qui n'est pas un Père avec bipolaire. Il n'est pas un Père avec beaucoup de deux caractères différents. Bon et mauvais. Non, il est seulement bon. Parce qu'il est tout don parfait vient du Père des Lumières. Le Père des Lumières, la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc tout ce qui vient de la lumière est bien. Tout ce qui vient de Dieu est bien. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Every good and perfect gift is from the Father of light, in whom there is no variableness, no shadow of turning. He is not bipolar. Notre Dieu n'est pas bipolaire. Il est bon, bien-aimé. C'est sa nature. Sa nature, c'est l'amour. C'est pour cela qu'il aime tout le monde. Même les justes et les injustes. Il aime tout le monde, bien-aimé. Il fait pleuvoir sa pluie, tomber sa pluie sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Il fait briller son soleil sur tout le monde. Dieu a béni tout le monde, bien-aimé. C'est son nature. Dieu ne peut pas changer sa nature. Sauf que les injustes ne sont pas sauvés tout simplement. Alléluia. Thank you. Hallelujah. You're welcome. God bless you. L'amour extravagant de Dieu. L'amour infini de Dieu. Dieu a démontré son amour en Christ. Alléluia. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. God was in Christ, reconciling the world to himself. That is the love of God. God is longing to save man. That one is the will of God, to save every soul. And that every soul come to the knowledge of truth. Of the knowledge of truth. That's what we are teaching you. To bring you to the knowledge of truth. To know Christ, to know who you are. Only when you know Christ, you know yourself. Seulement quand tu connais Christ, que tu te connais toi-même. Parce que Christ, il est comme le miroir. C'est la gloire que tu regardes et tu te transformes en cette gloire. Alléluia. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance bien-aimée. Nous sommes de la nouvelle alliance. L'alliance avec les moyennes promesses. Qui a donné l'alliance? C'est Dieu qui a donné l'alliance.
Qui a accompli l'alliance? C'est Dieu qui a accompli l'alliance. Qui est mort? C'est le Dieu qui est mort. Le sang de qui a été versé? Le sang de Dieu. Pourquoi? Pour sauver l'humanité, pour démontrer son amour à l'humanité. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ. Merci pour la démonstration de ton amour envers l'humanité. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as fait pour l'humanité, les Européens, les Africains, les Asiatiques, dans tous les quatre coins du monde, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui aime tout le monde. Que tu sois géant ou court, que tu sois brun ou noir, que tu sois blanc ou marron. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu ne regarde pas la couleur. Dieu regarde ce qui est dedans. Mais l'homme regarde ce qui est dehors. L'homme regarde de quelle tribu l'autre sort. L'homme regarde de quel continent, de quelle nation il vient. Non, Dieu ne regarde pas ça, bien-aimé. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui compte pour Dieu. Jésus est venu transformer l'intérieur par l'extérieur. C'est pour ça que son ministère, c'est un ministère spirituel. Ce n'est pas un ministère matériel, ce n'est pas un ministère des choses. Non, le ministère de Jésus, c'est un ministère spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. La bénédiction de Dieu est spirituelle. Ce n'est pas matériel. Le matériel, tu dois travailler. Si tu veux être riche, tu travailles tout simplement. Et Dieu bénit les mains de celui qui travaille. C'est quand tu travailles que Dieu bénisse. Donc il faut que tu travailles. Et Dieu bénit le fruit de tes mains. Et ce n'est pas seulement pour toi le chrétien, c'est pour tout le monde. Parce que c'est son principe. Dieu bénit les mains qui travaillent. Ce n'est pas seulement les mains des chrétiens. Bien sûr, en tant que chrétien, Dieu peut t'ouvrir les portes, c'est clair. Mais si Dieu t'ouvre les portes, Dieu ne peut t'ouvrir que les portes que tu peux travailler. Dieu ne peut pas te donner un travail dans un ministère ou bien dans un bureau alors que tu ne peux pas le faire. Non, alors que tu n'es pas qualifié pour le faire. C'est ça. Parce que tu vas venir faire tomber la société. Parce que tu es non qualifié. Dieu n'est pas bête. Pour qu'on te recrute dans un travail, dans une société, il faut que tu aies les normes, que tu sois qualifié pour ce travail. Ne crois pas que non, c'est parce que j'ai Dieu. Non, 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 non. Dieu n'est pas bête, Dieu ne peut pas te mettre là parce que tu vas faire tomber la société, bien-aimé. Parce que tu n'as pas la connaissance requise pour ce travail, bien-aimé. Donc, bien-aimé, notre bénédiction, j'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ. En Christ, pas ailleurs. Parce que dans les épîtres, on te parle de l'homme en Christ. Les bénédictions que tu as reçues de Christ. Parce que nous sommes bénis en Christ. Benjamin, vraiment tu es béni. Très content de te voir. Parce que tu es quand je te vois, je suis vraiment content. Tu es béni. Donc, je disais que Dieu nous a bénis. Toutes les bénédictions spirituelles, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Parce que le monde, ils ont le matériel. Mais la différence, c'est que nous, les chrétiens, nous avons ce qu'ils n'en ont pas. Donc, nous avons une bénédiction spirituelle qu'ils n'en ont pas. Et cette bénédiction spirituelle est dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et c'est le message que nous prêchons. Le message du salut et le pardon des péchés. Et quand tu reçois ce message, quand tu reçois Christ, tu reçois le message que nous prêchons, tu reçois le pardon des péchés, c'est un don. Le don du pardon des péchés. Tu reçois le don de la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est que tu te places devant le Père sans sentiment de culpabilité, bien-aimé, sans sentiment de peur. C'est ça c'est ça un bon père. Un bon père ne veut pas que tu te places devant lui avec un sentiment de peur et de culpabilité. Et parce que s'il y a la peur et la culpabilité, l'amour ne passe pas. Mais le père, l'amour ne passe pas. Dieu c'est l'amour. Donc, ce qu'il fait, il fait dans l'amour, bien-aimé. Donc, c'est pour ça que Jésus purifie ton sang. Le sang de Jésus purifie ta conscience. Pour que tu viennes devant le Père avec assurance. Parce que le sang de bouc purifie seulement la chair, bien-aimé. Tout ce qu'on fait dans l'Ancien Testament, c'est seulement la chair.
mais le sang de Jésus-Christ, le sang puissant, le sang de l'agneau de Dieu, le sang divin purifie ta conscience. Pour que tu viennes devant le Père sans sentiment de culpabilité et de peur. Et tu viens adorer ton Père. C'est pour ça que Jésus dira, entre dans ta chambre sans avoir peur et plus ton Père qui est dans les cieux. Lui qui te voit dans la cachette, en cachette, il va te rémunérer, bien-aimé. Nous avons un Père. Et Jésus dit, avant que tu n'aies plus même, le Père connaît déjà ce que tu as besoin. Mais pourquoi nous prions? Parce que Dieu veut entendre la voix de son enfant. Dieu veut que son enfant sache qu'il l'aime. Dieu veut que son enfant vienne dans une relation intime avec lui, dans une communion intime avec lui. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas, ils n'avaient pas accès à Dieu. Ils n'avaient pas accès. Au trône, ils partaient, c'est le sacrificateur qui a accès à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle route vivante. Jésus a établi une nouvelle roue vivante. Parce que tout ce que Jésus fait est nouvelle et elle est vivante. Tu es une nouvelle créature. Tu es une pierre vivante. Tu es vivant, bien-aimé. Et tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu es vivant dans ton esprit. C'est l'esprit qui vivifie, bien-aimé. Alléluia. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Le sang de bouc ne sert à rien parce que ça purifie la chair. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Jésus, c'est la vie de Jésus. Et c'est ça qui purifie ta conscience et te donne l'accès au Père à travers la nouvelle route vivante qui est Christ. Alléluia. Tu es une nouvelle créature, bien-aimé. Une créature qui n'a jamais existé. Parce que tu as enveloppé Christ. Tu n'as pas de malédiction ancestrale. Tu es une nouvelle créature qui n'a jamais existé. You don't have no generational cause. You are a new creature. You never exist. Because why? Because you clothe Christ. When you clothe Christ, you are something new. And the Christ, you clothe Christ for eternity. C'est pour l'éternité. Parce que quand c'est que le don que Dieu t'a donné. Le don de la rémission des péchés, le don de la justice, c'est le don de la sanctification. La Bible dit, Dieu t'a sanctifié de manière éternelle. Et Jésus sauve de manière parfaite. Ça veut dire éternelle. Alléluia. Parce que son sacerdoce est éternel. Donc tout ce qu'il fait est éternel. The priesthood of Christ is eternal. I mean that what he will do will be eternal and perfect. That is the fact that we have to accept. And it's so, and that is true, and it's absolute. C'est absolu, frère. C'est absolu. Ce que Dieu fait est absolu. Ce que Christ fait est absolu. C'est pour ça que le message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ est absolu et consistant. Parce que quand c'est consistant, c'est absolu. Quand c'est absolu, c'est consistant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, parce que la parole qui concerne Jésus-Christ est absolue et consistante, bien-aimé. Voilà la bonne nouvelle. Est-ce que je peux entendre un bon Amen? Yes, he reaches out no sorrows. That is the God that we have. Hallelujah. We have a good God. A giving God. C'est un giving God. C'est un Dieu donneur, c'est giving God. Un Dieu donneur, sa nature c'est donner. Pourquoi c'est donner? Parce qu'il a donné tout. En Christ c'est tout. Il t'a donné Christ, donc tu as déjà tout. C'est pour ça que Christ est la plénitude de Dieu. Et Christ étant la plénitude de Dieu, tu as tout, bien-aimé. Tu as tout en Christ. Alléluia. Entrons dans la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Bénis tes enfants, Seigneur de Jésus. Je prie que tu illumines les cœurs, les yeux de leur cœur, pour voir l'espérance de ton appel. Pour qu'ils voient l'héritage que tu as réservé pour eux. Pour qu'ils sachent qu'il y a un héritage. Qu'ils sachent que tu les as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, bien-aimés. Dieu est bon. Quelles sont ces bénédictions, si vous voulez écouter? Quelles sont ces bénédictions, bien-aimés? Il t'a prédestiné. Il t'a élu. Il t'a adopté comme son enfant. Parce que quand tu adoptes quelqu'un dans un héritage, l'esprit d'adoption, ça veut dire que tu es dans un héritage. Il t'a racheté, permanent. Il t'a pardonné. Il t'a donné le don du pardon, rémission de péché. C'est un don que tu as reçu. Il t'a placé dans le lieu céleste. Il t'a donné sa connaissance.
Il a fait que tu le connaisses. Parce que dans cette année, ils me connaissent tous, du plus petit au plus grand. Et je suis en train de vous parler de la connaissance de Christ. Pendant que je vous parlais, il y a des choses que vous découvrez. Des choses que vous ne connaissiez pas. Toute la connaissance est en Christ. Parce que Dieu a fait de Christ ta sagesse. C'est Christ qui nous donne la connaissance de Dieu. En Christ, c'est la connaissance de Dieu. Christ est nous venu donner l'intelligence pour connaître le véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Christ, il est venu donner nous l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître. Ça veut dire que connaître vraiment. Épinosis, c'est-à-dire une connaissance approfondie, une connaissance qui est with a goal, une connaissance avec un but. De connaître le véritable. Et Christ est le véritable Dieu. Et il est au même moment la vie éternelle. Alléluia. Jean 5, verset 39, bien-aimé. Allons un peu, parce que tout doit concerner Christ, bien-aimé. Faisons un tour en arrière. Allons regarder le chapitre de Jean. Jean 5, verset 2. Alléluia. Parce que nous devons connaître. Ça, c'est des trucs clés. Pour ceux qui me suivent pour la première fois. Jean 5, verset 39. Si quelqu'un peut nous écrire ça sur l'écran. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Il dit ça, il dit aux pharisiens, il dit aux gens de la loi. Vous sondez les Écritures. Les Écritures, c'est dans l'Ancien Testament. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Je vous ai dit ça maintes fois. Ça veut dire de Genèse à Malachie. De Genèse même à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Tout témoigne de moi. Tout pointe sur moi. Ça veut dire que toutes les Écritures là ont un but. Le but, c'est moi. Le but, il pointe sur moi. Le but, c'est ma mort. Le but, c'est ma souffrance. Le but, c'est mon ensevelissement. Le but, c'est ma résurrection. Le but, c'est ma glorification. Donc, tout ce que tu vois, donc Jésus a résumé tout un grand livre de l'Ancien Testament en un verset. Et quand tu as compris ça, c'est facile pour toi de lire l'Ancien Testament. Parce que tu cherches, toi le chrétien, Jésus t'a donné les garde-fous. Que ce qui le concerne. Jesus gave you already guidance. He protect already the message. Guidance. The thing that concern him. You don't go out of it. Because the time you go out of it, you are outside. Red card. Quand tu sors de ce carton rouge, parce que tu dois au jeu. Carton jaune. Et il y a les autres, mais quand tu es encore pas très très haut, c'est même le carton rouge. Bon, seulement pour expliquer. Donc, c'est ce que nous devons connaître. Et Jésus, Jésus, il nous donne déjà des garde-fous pour qu'on ne sorte pas de l'évangile. Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Luke 24, verset 25 to 27. 25 à 27. Écoutez bien, bien aimé. On met d'abord les fondements avant, les fondements avant de lancer. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, l'Ancien Testament, il n'y a pas d'intelligence pour connaître Dieu. C'est Jésus qui nous donne l'intelligence pour connaître Dieu, comme je vous ai lu tout à l'heure. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Que Jésus nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Bon, Luc 24, verset 25. Alors, Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. L'homme de la loi, avec un cœur plein de loi, il ne peut pas, il est lent à croire. Ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Le cœur lent à homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce que les prophètes ont dit. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Les prophètes, ils avaient un message. Et maintenant, il nous dit maintenant ce que les prophètes ont dit. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc les prophètes, tout là, ce que tu vois, tous ces prophètes-là, Moïse, Abraham, eux tous ces prophètes, ils avaient un message. Les souffrances de Christ,
et les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Donc, all the prophets, they had only one message, the suffering of Christ and the glory that will follow. You can go and read it. Isaïe 53, allez lire Isaïe 53, il parle beaucoup de ça. Il nous révèle beaucoup ça. When you read Isaiah 52, you see the suffering and the glory that follow. Hallelujah. Ok, verset 26. Maintenant, le verset 27. Et en commençant par Moïse, Jesus, he went down, he said, starting from Moses, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il leur expliqua ce qui le concerne. Donc, il est allé dans les Écritures, il leur parlait de ce qui le concerne. Donc, il leur a expliqué ce qui le concerne. Il leur a expliqué, ça veut dire qu'il leur a interprété les Écritures, ce qui le concerne. Ce qui le concerne. Ça veut dire que quand on va dans les Écritures, on cherche ce qui concerne Jésus-Christ. Et ce qui concerne Jésus, Jésus a déjà achevé, a accompli sur la croix de Golgotha et de manière parfaite. Je vous dis tout, ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Pourquoi la loi n'a pas pu faire? Parce que la chair humaine rendait la loi faible. C'est pour ça que Dieu doit envoyer son Fils dans une chair semblable pour résoudre le problème du péché, pour faire expiation du péché, pour abolir le péché, pour que nous recevions la justice de Dieu. Parce que nos propres justices, on ne peut pas atteindre les standards de Dieu avec tout ce que tu peux faire, comme bon, comme performance. Tu ne peux pas atteindre le standard de Dieu. Le standard de Dieu est très élevé, bien-aimé. Le standard de Dieu est très élevé. Donc pour atteindre, on a besoin de Christ. On a besoin du sang versé. Le sang, l'aspersion du sang. La Bible dit que sans aspersion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Et cette fois, cette pardon de péché est parfaite et éternelle. Parce que c'est un don qui reste de manière éternelle. C'est pour ça que Jésus peut sauver parfaitement, bien-aimé. Alléluia. Jésus est entré une fois pour toutes et a fait aspersion du sang. Il nous a donné le don de la grâce. Il nous a donné le don de justice. Il nous a donné le don du pardon des péchés. Il nous a donné le don de sanctification. Il nous a donné le don de la rédemption. Une rédemption éternelle. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Tout est grâce. Et c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Il n'y a rien qui peut sauver l'homme, sauf Dieu qui peut sauver l'homme, pour mourir pour l'homme. Parce que le sang des boucs purifie seulement la chair de l'homme. C'est pour ça que la loi est faible. La loi ne peut pas sauver l'homme. C'est pour ça que le chapitre Hébreu, verset 7, chapitre 18, nous dit que la loi, que l'ancienne alliance, elle était impuissante et inutile. Impuissante et inutile. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas sauver l'homme de manière parfaite. Donc il fallait le sang de Christ, il fallait Dieu. La nouvelle alliance, le sang, il fallait les souffrances, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus pour donner un pardon éternel à l'homme, pour sauver l'homme de manière éternelle, pour purifier la conscience de l'homme, pour purifier l'homme, pour donner à l'homme une purification éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est bien la parole de Jésus-Christ. Et c'est simple, l'évangile est simple. La religion a trop compliqué, bien aimé. Et je suis ici pour vous donner la simplicité de l'évangile. Elle est simple. C'est que quand tu as une tendance religieuse, c'est un scandale pour toi. Ça a été tout. Quand tu prêches Jésus, si tu n'as pas de scandale, c'est que tu n'as pas prêché Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a eu tellement de problèmes, de persécutions. Et qui est-ce qui persécutait Christ, apôtre Paul? C'est les religieux. Qui est-ce qui le fouettait? C'est les religieux. En prison, toujours des religieux. Donc il a souffert entre les mains des religieux. Et ce sont tous les mêmes religieux qui ont crucifié Christ.
Pilate voulait le relâcher. Ils ont dit, non, crucifiez-le, crucifiez-le. Qu'il se passe pour Dieu, crucifiez-le. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que Jésus devait mourir sur la croix. Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Maudit quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, quoi, verset 23. Maudit quiconque est pendu au bois. Et il fallait que ça soit accompli. Et Jésus a été pendu au bois pour porter des malédictions. Donc, toi étant chrétien, né de nouveau, tu n'as plus de malédiction parce que Jésus a porté des malédictions sur la croix. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi, tu ne vis plus dans la loi du péché de la mort. Tu ne vis plus dans la loi de la condamnation. Tu ne vis plus dans la loi des malédictions ancestrales. Non, non, tu n'es plus là-dedans. Tu ne vis pas dans la loi de l'accusation. Non, non, non. Tu vis maintenant dans la loi de l'esprit de vie en Christ. C'est pour ça que la loi, il dira que nous ne sommes plus dans la condamnation. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ, c'est-à-dire que la loi qui est dans le Nouveau Testament, il parle maintenant de la nouvelle alliance. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. We are no more under any condemnation because the law of the Spirit in Christ has set us free from the law of sin and death. Talking about the law of Moses. That is the good news. Okay, so I was saying, Luc 24, j'ai lu verset 25 au verset 27. Ça, c'est Jésus parlant aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Maintenant, Jésus va retrouver les disciples, les autres disciples, les apôtres. À partir du verset 44, c'est la même chose, hein, Luc 24, verset 44. Voilà ce que Jésus va dire. Il en prie, et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans la loi des prophètes et dans les psaumes. Donc il fallait que tout ce qui est écrit dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, il faut que ça s'accomplisse. Et ces choses s'est accompli sur la croix de Golgotha. Donc tout ce qui le concerne, ça s'est accompli. Jésus ne viendra plus accomplir une chose autre. C'est pour ça qu'il a entré une fois pour toutes. Et a réglé le problème du péché, a réglé le problème de la rédemption de l'homme, et réglé le problème de la justice de l'homme. Il t'a donné tout ça gratuit. C'est un don. Quand on prêche, tu reçois l'évangile, tu reçois le don de la rémission des péchés. C'est ça ta délivrance. La délivrance sur la rémission des péchés. Ce n'est pas tomber par terre et rouler par terre et vomir. Non, non, ça c'est chasser les démons. Et je vous ai dit qu'on peut chasser les démons à quelqu'un, la personne n'est pas délivrée. Parce que la délivrance, c'est la rémission des péchés. On peut chasser le démon à quelqu'un, la personne n'accepte pas Christ. C'est qu'il faut que sa situation sera plus grave parce que la Bible dit que, Jésus dit que ce démon, il va partir. Il va chercher cet autre, il va revenir, il va voir que la maison est propre, ce n'est pas occupé. Christ n'est pas là-dedans. Il va aller chercher cet autre démon plus méchant. Et quand il revient, la situation de la personne est plus grave. Et c'est ce qui se passe dans les églises pentecôtistes. On chasse les démons. C'est-à-dire qu'on passe de 1er au 31, on chasse tous les mêmes démons dans la vie de quelqu'un. Tous les mêmes démons dans la vie de quelqu'un. Parce que la personne n'a pas reçu Christ. La personne n'est pas délivrée. Là, je vous dis, la délivrance, c'est quand c'est le salut. Ce n'est pas tomber par terre. Et tous ceux qui me suivent, c'est ce que la Bible dit. La délivrance, c'est le mot aphésis, c'est la rémission des péchés. Donc, je continue au verset 44. Au verset 45 maintenant, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Donc, il est écrit que le Christ, il va souffrir et ressusciter le troisième jour. Il est écrit. Il est écrit, bien aimé. Donc, dans l'Ancien Testament, tout ça est là-dedans. Et Christ, quand il arrive, il accomplit tout. C'est pour ça que Paul dit à Timothée que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui sont capables de te rendre sage au salut en Christ. Donc, dans les Saintes Écritures, Christ est dans les Saintes Écritures. Et je vous dis que l'Ancien Testament, c'est un mystère. Le Nouveau Testament, c'est la révélation du mystère. Donc, nous sommes dans la lumière. Tu as besoin de la lumière pour voir dans l'ombre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Let us read it. Parce que les gens qui aiment trop chercher les symboles,
Dans le christianisme, il n'y a pas de symbole. Nous sommes dans la réalité, tout est dans l'esprit. L'huile d'onction, le mouchoir, tout ça. Ça, c'est les symboles. Et ça, c'est idol worship. C'est l'idolâtrie. Tout ce qu'on va te donner en dehors de Christ. Si on te donne un objet, c'est l'idolâtrie. En dehors de Christ. Le marabout fait la même chose. Et quelle est la différence? Tu as Christ, c'est tout. Tu as enveloppé Christ. Donc quand dans le monde spirituel, c'est Christ qu'on voit. Et c'est absolu et c'est consistant. C'est les réalités que tu dois connaître, bien-aimé. Alléluia. Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ce que vous mangez à l'église ou boire. Qu'on ne vous juge pas là-dedans. Ou au sujet d'une fête. Toutes les fêtes, les cérémonies de l'Ancien Testament. La Pâque, tout ça. La Pentecôte, toutes ces cérémonies. Jésus a déjà tout. Ça pointait tout ça, ça pointait à Jésus. Je vous ai lu ça. Tout ça pointait. Jésus a dit les choses qui me concernent. Le sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, de sabbat, une nouvelle lune, c'est toujours les fêtes. On ne vous juge pas pour ça. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. La vérité, la réalité, la substance, la vérité est en Christ. Donc quand Christ arrive, on n'a plus besoin de ces choses. Parce que je vous ai dit que Christ est la plénitude de Dieu. Christ is the fullness of God. We don't need the shadows. We don't need the shadows and symbols. That's what Apostle Paul is saying here. All these things they're just shadows and symbols. Shadow of the good things to come. And the good things is Christ. Et la vérité, c'est Christ. C'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que dans le livre de Galates, on nous dit que la loi, la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et quand Christ arrive, on n'a plus besoin de ce pédagogue. Galatians, Galates 3. Galates 3. Galates 3. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, tout ce qu'on fait dans la loi, là, c'est pour nous amener à Christ. Toutes les cérémonies, tout ça, tout ce qu'on applique dans la loi, c'est pour nous amener à Christ. Et quand Christ arrive, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ce pédagogue. C'est pour ça que la loi, la Bible dit que la loi, l'ancienne alliance, elle est impuissante et inutile parce que ça ne peut pas sauver l'homme. C'est ça, bien-aimé. The word of God is life. Bless you, Varel. The word of God is life. You are welcome. Bien, mais donc, j'étais en train de vous dire que la vérité en Christ. Donc, ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait parce que la grâce est devenue une personne. Dieu est devenu une personne pour sauver l'homme. Par contre, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était les sacrifices tout le temps, les fêtes et tout ça. Et ça ne pouvait pas sauver l'homme. Ce qu'on faisait dans le tabernacle, le sang des boucs et des animaux, non, ça ne pouvait pas sauver l'homme. Donc c'était temporaire. Maintenant, nous allons aller regarder maintenant dans Hébreux 10. Alléluia. Father, we thank you. Bless your word. Nous allons regarder maintenant dans Hébreux 10, bien-aimés. Alors, nous avons tellement de choses à dire. Nous pouvons parler seulement de ça pendant plus d'un an. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Hébreux 10, écoutez bien. Ça, c'est très fort, bien-aimé. Alléluia. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi possède un nombre de choses à venir. La loi possède un nombre de choses à venir. C'est ce que je vous dis dans Colossiens 2, verset 16 à 17. C'est la même chose. La loi, en effet, la loi qui possède un nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Et non l'exacte représentation des choses. Donc, c'est l'ombre. Donc, quand il y a l'ombre quelque part, ça veut dire que la réalité est là à côté. Mais on ne le voit pas. Quand tu vois l'ombre, ça veut dire que la réalité est à côté. Quand on voit ton ombre, ça veut dire que tu es là. Mais c'est ton ombre qu'on voit. La loi, en effet,
La loi qui possède un nombre de choses à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais, jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça ne peut amener personne à la perfection. Personne. Ça veut dire que ça ne peut sauver personne. Parce que tu fais, c'est le sacrifice qu'on répète, on répète tout le temps. Parce que ça ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que ces sacrifices te mettent toujours dans la conscience du péché. Ça te met toujours dans la conscience du péché. C'est-à-dire que tu regardes l'animal. Quand tu regardes l'animal, tu sais déjà. Quand tu regardes l'animal, l'animal te dit toujours que... L'animal te rappelle toujours que tu es un pécheur. Parce que tu vas aller le sacrifier. Justement, c'est ça, la loi. Parce que la Bible dit que la loi est là pour fermer notre bouche. Et nous dit que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur. Je vous lis ça dans Romains 3, verset 19. Nous allons lire Romains 3, verset 19. Ça, c'est bien que nous disions. Romains 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Je vais revenir dans Hébreux 10. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi était, pour fermer ta bouche, était dit que tu es coupable. Donc la loi te pointe du doigt et tu restes dans la conscience du péché. La loi te dit toujours que, mon frère, il me met toujours que tu es un pécheur. La loi te fait te rappeler de tes péchés. Mais, dans la grâce, la grâce purifie ta conscience. Et Dieu dit que dans cette alliance, ils me compteront tous du plus petit au plus grand. Et je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais la loi te souvient de tes péchés. Donc c'est la lumière et le ténèbre. Or, nous savons que tout ce que dit la loi dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi te pointe du doigt, te rappelle tous tes péchés. Mais la grâce, c'est le contraire. Dieu dit que dans la grâce, je me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ça, c'est à jubiler. C'est pour ça que David, David dit que chantons à l'Éternel un nouveau chant. Quel est ce chant? Le chant du salut. Parce qu'il a compris. Et c'est le même David qui dit que de Dieu qui pardonne les iniquités. Qui ne nous traite pas selon nos péchés. Alléluia. David, le prophète David, il a compris. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et comme l'Orient est séparé de l'Occident, c'est comme ça qu'il t'a séparé de tes péchés. C'est comme ça qu'il t'a séparé de tes péchés. Donc toi et tes péchés, vous n'allez pas vous rencontrer. C'est justement pour ça que tu as le don de la justice. Toi et tes péchés, vous n'allez plus vous rencontrer. C'est ça qu'on appelle le don de la rémission des péchés. Le sang de Christ est très fort. Je vous ai dit dans Hébreux 7 hier que ce sang, c'est pour ça que Jésus il peut vous sauver de manière parfaite. Parce que son sacerdoce n'est pas comme le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est vivant pour intercéder pour toi. Et son sacerdoce n'est pas transmissible, on ne peut pas remplacer. C'est pour ça qu'il est capable de te sauver parfaitement. Alléluia. Oh, que c'est bien. Verset 20, Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi et tes performances, tu ne peux pas te trouver juste. Tu ne peux pas gagner la justice de Dieu. Tu ne peux pas te trouver justifié devant Dieu. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est ce que je suis en train de vous lire dans Hébreux. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et au verset 21. Mais maintenant, sans la loi,
et manifester la justice de Dieu. Sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée en qui? En Christ, par la grâce. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Parce que la loi te met dans la conscience du péché. J'ai lu ça tout à l'heure. Car la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance. Donc la loi te met toujours dans la conscience du péché, bien-aimé. Alors rentrons dans notre Hébreu. Hébreu 10. Alléluia. En effet, la loi qui possède un nombre de choses, de biens à venir. Nombre de biens à venir, ce bien à venir, c'est la nouvelle alliance. C'est le sang de Christ. C'est l'alliance scellée par Christ. Parce que cette alliance a une alliance avec de meilleures promesses. Alléluia. L'ombre de biens à venir. Nous avons un bien, nous sommes là-dedans. Nous sommes dedans. Tu es dans cette bénédiction, tu es dans cet héritage. Dieu t'a rendu, rendons grâce à Dieu, parce qu'il t'a rendu, toi et moi, d'être, il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints. Et cet héritage, je vous ai cité quelques-uns de cet héritage tout à l'heure. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce qu'il peut voir un grand amen là? Des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Jamais. Autrement, verset 2, autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. Parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Si ça pouvait sauver, les gens n'auront plus conscience de leur péché. Si ça pouvait sauver éternellement, les gens n'auront plus conscience de leur péché. Mais comme tu reviens chaque année, donc tu restes dans cette conscience de péché, comme je vous ai lu dans Romains 3. Que la loi est là pour fermer ta bouche, pour nous montrer que tu es un pécheur, tout simplement. Alléluia. Mais ça devient plus intéressant. Ça devient plus intéressant. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices. Donc quand il vient tout dans l'Ancien Testament, renouveler, le souvenir des péchés est renouvelé par les sacrifices. Donc chaque fois que tu apportes les sacrifices, tes souvenirs des péchés sont renouvelés. La preuve en est que quand tu vois l'animal, parce que après avoir fait renouveler tes péchés, tu vas préparer un autre animal pour le prochain péché. Donc chaque fois que tu vois l'animal, tu es toujours conscient de tes péchés. Mais c'est pour nous, dans cette nouvelle alliance, l'animal, l'agneau de Dieu, c'est Christ. Et il a été crucifié une fois pour toutes. Donc il n'y a plus, il ne doit plus mourir. Il ne sera plus crucifié. Donc ça s'est passé une fois pour toutes. Et il a purifié ta conscience. Purifier ta conscience, bien-aimé, de tout péché. Alléluia. Purifier ta conscience. J'aime cette parole. Parce qu'il te donne sa justice. Christ est ta justice, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Faites des commentaires, bien-aimés. Faites des commentaires. Christ. Et verset 4 maintenant. Ce qui est important. Lisons le verset 4. Je ne sais pas si nous allons finir ça aujourd'hui. Car il est impossible que le sang des boucs, des taureaux, ôte les péchés. Il est impossible. Il est impossible. Mais le sang de Jésus-Christ abolit le péché. Le sang de Jésus-Christ abolit le péché. Je vous ai lu ça dans Hébreu 9. Attends, je relis encore. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ça, c'est Hébreu 9, verset 26. Il est apparu une fois pour toutes pour abolir le péché. Pour abolir le péché. Mais quand nous lisons dans Hébreu 10, verset 4, car il est impossible que le sang des boucs, ce qu'on fait dans l'Ancien Testament, impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés, impossible. Mais le sang de Jésus a aboli le péché, bien-aimé. Hébreu 9, verset 26. Il est apparu une fois pour abolir le péché. Alléluia. Alléluia. Pour abolir le péché. Thank you, Jesus. Alléluia. 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 Une fois pour toutes, pour abolir le péché. Alléluia. Vous êtes mort au péché, bien-aimé. Mort au péché. Vous vivez pour Christ.
et votre vie est cachée en Christ. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est ta position. Colossiens 3, verset 3. Ça, c'est ta position, bien-aimé. Ta vie est cachée avec Christ. Quand l'ennemi te cherche, il voit la mort. Mais ta vie est cachée en Christ, bien-aimé. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ. Avec Christ en Dieu. Qui te dit que tu as une malédiction ancestrale? Ça sort d'où? Allez regarder l'émission que j'ai faite sur la délivrance. C'est peut-être plus... Peut-être la véritable délivrance, peut-être 40, quelque chose de chapitre, de partie. Brenda, tu es béni, hein? Ouh, ça c'est bien alors, ça c'est bien. Bon, je continue. Ça c'est très important, je continue. Maintenant, la bombe sort au verset 5. Hébreux 10, verset. Nous devons lire des épîtres. Parce que les épîtres, vous êtes les épîtres de Christ. Les épîtres, c'est notre testament bien-aimé. C'est là où tu vois, c'est là où il y a l'or de l'évangile, dans les épîtres. C'est là où il y a l'héritage, dans les épîtres. Et c'est ce que tu dois connaître. Malheureusement, ce que le chrétien doit connaître, on ne lui enseigne pas. On lui enseigne ce qui concerne ce qui marche avec la dénomination. Le catholique, il enseigne sa dénomination. Le protestant, sa dénomination. L'évangélique, sa dénomination. Les pentecôtistes, alors, leur dénomination. Les baptistes, leur dénomination. Les méthodistes, leur dénomination. Mais Christ, c'est tout simplement la vérité. Ce qui concerne sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est le mystère qu'il faut révéler. Et c'est ça que nous révélons, qui est révélé dans les épîtres. Et ce mystère, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ in you, the hope of glory. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu n'habite que dans sa gloire. Et il faut être conscient que tu es la gloire de Dieu. Parce que Jésus dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, quand vous connaissez cette vérité-ci, vous marchez, vous marchez dans l'audace. C'est-à-dire dans l'assurance et dans la confiance. Quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Quand tu parles de ton Père, tu sais de quoi tu parles. Parce que tu sais de qui tu es né. Parce que la Bible dit que tu es né d'en haut. Tu es né de Dieu. Et Pierre va dire que tu es né d'une semence incorruptible. Une semence incorruptible, bien-aimé. Voilà la différence. Tu es né d'une semence incorruptible. Et c'est ce que tu dois connaître. Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Même que tu ne connaisses pas, mais quand tu t'assois dans des endroits, par contre, on vous enseigne la vérité. Parce que Christ, c'est la vérité. Christ n'est pas une dénomination quelconque. Christ n'a pas envoyé les gens à aller faire des pentecôtistes, des baptistes et tout ça, les catholiques, tout ça. C'est l'homme. Ça, c'est la tradition des hommes. Ce sont les hommes. Et c'est ça qui apporte la différence, ça qui apporte des divisions. Des divisions. La religion. Alléluia. Donc, bien-aimés, continuons. Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je veux m'arrêter là. Nous allons continuer lundi prochain. Christ en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc tout ce qu'on fait dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais été agréé à tout ça. Dieu n'a jamais été agréé. C'est Christ qui... C'est là où on... C'est ça la lumière qui nous dit ce qui se passe dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. La vérité, le Nouveau Testament, c'est la lumière. C'est ce qui nous permet d'expliquer ce qui est dans l'Ancien Testament. Maintenant, tu comprends que Christ, entrant dans le monde, a dit que Père, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande. Ce qu'on ouvre dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, le temple, Dieu, tu n'as jamais ni agréé, ni plaisir, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. C'est pour ça que l'évangile est très puissant. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de mourir. Mais les animaux, ce n'est pas leur volonté. On prend souvent l'animal au-dessus. Ce n'est pas la volonté de l'animal. Mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. C'est pour ça que Jésus, dans le jardin de Gethsémane,
Il va dire, Père, si c'est possible, fais passer cette coupe. Et il va prier intensément. Il revient, les disciples sont en train de dormir. Il repart encore, il prie. Si Père, si c'est possible, fais passer cette coupe. 3 fois. Et elle dit, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et c'est cette volonté-là qui est faite. C'est pour cette volonté-là que nous sommes sauvés. C'est pour cette volonté-là que nous sommes nés de nouveau. C'est pour cette volonté-là que nous sommes nés d'une sémence incorruptible. Et cette sémence incorruptible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe quoi dans la Bible. Ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus nous a donné les garde-fous. Il nous a dit ce qui le concerne, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce qui concerne Jésus. Si ça ne concerne pas Jésus, ce n'est pas pour le chrétien. Alléluia. Je veux m'arrêter là, nous allons continuer lundi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ceux qui me suivent, Seigneur Jésus. J'ai prié que tu bénisses ma fille, ta fille et ma fille Brenda, Seigneur Jésus. Bénis son foyer au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour Gideon, Seigneur Jésus, que tu le gardes, le protèges. Bénis son business, Seigneur. Bénis le fruit de ses mains au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Benjamin, bénis Varel, Seigneur, ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. J'ai prié pour elle, pour Varel, Seigneur, que tu lui donnes les idées dans son business, que tu lui donnes les idées, Seigneur, et que tu pourvoies à ce qu'elle a besoin, Seigneur, pour ce business, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu qui ouvre les portes, ouvre-la les portes, Seigneur, les portes et place des gens favorables, Seigneur, les gens pour l'aider sur son chemin, Seigneur, pour ce business, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai prié, Seigneur Jésus, que tu élimines tout homme et toute femme méchant dans son parcours, dans sa voie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le projet qu'elle a, Seigneur, que ce projet marche au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur dans sa vie, dans la vie de Gideon, dans la vie de Benjamin, le pasteur Benjamin. Bénis le Seigneur, bénis son église, bénis son ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, merci, merci. Bénis ce pays ici, l'Allemagne, là où je vis, Seigneur, et bénis l'Afrique, bénis les autres continents, Seigneur, ou bénis tous ceux qui me suivront plus tard, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. On se voit lundi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est votre berger. Il est le bon Père. Il est un Père parfait, plein d'amour. Il a déversé son amour dans vos cœurs à travers le Saint-Esprit. Dieu vous aime et rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut pas vous séparer de l'amour du Seigneur. Parce que cet amour, c'est l'amour du Seigneur. Ce n'est pas votre amour. C'est avec cet amour que le Seigneur vous tient. Et rien ne peut vous séparer. Jésus dit, ce que tu m'as donné, Père, personne ne peut les arracher entre mes mains. Tu es entre les mains de Jésus et personne ne peut t'arracher entre les mains de Jésus. Personne ne peut arracher ta bénédiction spirituelle, tes bénédictions spirituelles. Merci, merci Seigneur. Merci pour cette parole d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, merci. Bénis ceux qui me suivent, qui passent une bonne nuit, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.